Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à expulser les vendeurs. Il leur déclarait, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes ainsi que les notables cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une maison a des portes. Une caverne n'est qu'un trou dans le rocher. Dans une maison, il y a une cheminée ou alors un système pour réchauffer la maison en hiver et un système pour aérer la maison quand il fait chaud. Dans une caverne, tu meurs de froid. La maison se balaie, elle est propre. La caverne est pleine de terre, elle est sale. Dans la maison, il y a une vie. La famille, c'est un domicile, un foyer. Dans la caverne, c'est le refuge des bandits, comme le dit l'évangile d'aujourd'hui. À quoi ressemble le plus ton âme? À une maison ou à une caverne? À quoi ressemble ton âme? Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or, vous en avez fait une caverne de bandits. À quoi ressemble ton âme? L'âme qui est dans le péché est une caverne de bandits. Dans cette âme se cache toute méchanceté. À quoi ressemble ton âme? Toi qui essayes de suivre le Christ, essaye de vivre en état de grâce de Dieu. Et pour cela, confesse-toi fréquemment, confesse tes péchés, vis les sacrements qui sont des instruments que le Seigneur nous a laissés pour nous fortifier, que le Seigneur nous a laissés pour nous consoler, que le Seigneur nous a laissés pour nous exprimer son amour. Alors pour être en état de grâce, pour garder ton âme comme une maison de prière, une maison où le Seigneur vient se réfugier, confesse fréquemment tes péchés, pratique fréquemment les sacrements. C'est ainsi que le Christ demeurera dans ta maison. C'est ainsi que le Christ fera de ton âme son foyer. Et ta maison sera une maison de prière. L'Esprit sera le feu qui vient mettre de la chaleur dans ta maison. L'Esprit te protégera du froid de ce monde. Alors, vis de telle manière qu'à chaque instant de ta vie, à la maison, au travail, aux achats, au volant, que tu puisses faire un moment de silence et rencontrer Dieu dans le silence. Que tu puisses transformer ton âme, que tu puisses purifier ton âme de toutes ces immondices qui l'envahissent et qui ne permettent pas la présence de Dieu. Ma maison sera une maison de prière. Le Seigneur non seulement a une maison physique, les temples. Lorsque tu vas à la messe, tu vas à la rencontre du Seigneur dans sa maison physique. Mais il veut aussi être présent dans ton âme. Quel est l'état de ton âme?
Elle ressemble à une maison de prière ou alors à une caverne de bandits. Fais un examen de conscience chaque jour de ta vie. Et lorsque tu es tombé parce que tu es faible, lorsque les tentations de ce monde ont pu t'envahir, lorsque tu n'as pas pu, comme dit Saint Paul, suivre le chemin du Christ, demande pardon à Dieu pour purifier ton âme. Et recommence, lève-toi. Ne reste pas dans ta chute. Parce que ce que le Seigneur te demande pour t'aimer, ce n'est pas que tu sois parfait, c'est que tu puisses reconnaître tes péchés, que tu te relèves, que tu puisses recommencer. Ma maison sera une maison de prière. Que le Seigneur trouve ton âme dans cet état, l'état de prière, l'état de grâce, l'état pur. Que le Seigneur puisse trouver en toi une demeure et qu'il vienne transformer ta vie, parce que la présence du Seigneur dans ta vie te transforme, parce que la présence du Seigneur dans ta vie t'aide à porter tes croix quotidiennes, parce que la présence du Seigneur dans ta vie t'aide à distinguer le bien du mal, t'aide à t'éloigner de ces comportements qui te rendent esclave du péché. Que ton âme soit un lieu de la présence du Seigneur. Que ton âme soit une maison de prière. Lorsque le monde est plein de bruit, fais de ton âme un lieu de paix et de silence. Lorsque les difficultés de ce monde veulent t'envahir, la maladie, les problèmes dans la famille, dans ton pays, les problèmes dans l'église, fais de ton âme cette présence du Seigneur qui vient te consoler. Le Seigneur nous a laissé des instruments de sa présence. Il nous a demandé, il nous a dit, qu'il est présent réellement et sacramentellement dans l'Eucharistie. Va recevoir la communion lorsque tu es en état de grâce. N'aie pas peur parce que tu es faible. N'aie pas peur parce que tu as commis tel ou tel péché. Va recevoir la miséricorde et le pardon du Seigneur dans le sacrement de la pénitence. Et lorsque tu es tombé, après avoir demandé pardon, lève-toi, recommence. Le Seigneur veut vivre en toi. Le Seigneur veut faire de ta maison sa maison. Le Seigneur veut transformer ta vie. Il veut guérir tes blessures. Alors, éloigne de toi tous les obstacles qui t'éloignent du Seigneur. Éloigne de toi toutes ces immondices. Balaie cette maison intérieure par la prière, par la pratique des sacrements. Et le Seigneur viendra guérir tes blessures. Il viendra te consoler dans la tristesse. Il viendra te donner la force pour porter les croix de ta vie. Que le Seigneur trouve en nous cette maison purifiée et balayée. Que le Seigneur trouve en nous un refuge pour notre consolation, pour notre forteresse. Qu'il trouve en nous une maison qui est une maison de prière. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.